Bonjour à tous et bienvenue sur les programmes de BEP TV, votre télévision de proximité. Dans notre rubrique agronomie, nous vous amenons ce jour à Balingo, groupement de l'arrondissement de Bazou, département du Ndé, à l'ouest Cameroun, pour découvrir un champ de tubercules appartenant à Gésino Apinjantenk, plus communément connu sur le sobriquet de Sentiment. Allons donc découvrir les prouesses de ce jeune agriculteur chevronné. Atite. Il y a 4. 1, 2, 3, 4. Donc 4 tout comme là. Ni ta chite. Encore ni ta atite là. Ok. Il y a ça, non? 1, 2, 3, 4. Ok, Ta atite. Bon. On gagne que pour ça, ni que gagne mais je vais qu'il est. Que mais je non. Oh. C'est là, ni que là, que ne quoi. Ok. Gagne que me que gagne quan cha que gagne. Il y a encore. Gagne que me gagne ko hok. Oui. Oui. Ok. C'est bon.
que tu as ma mou na yel je ku amla mais ngeba na ngebo feti tangue mbo como dire non da chabo feti ta tange mun sanda no ange ni da yo mun shinda ke chwamba ba na nge mun pousser par jeune pousse ngete ha no non donc il faut pas gourmand donc wakati pas ha ni pousse wa kana donc son pan de chingue song de chingeng ba bon pan de chingue wa na chabo feti ta tange mun sa bo kuno ça aussi beaucoup do mun janda ta ku mun kubie il est tout bien quoi oui ma bon un janda ku mun kubie vitamine nge mun ganyi yo nge mun gamu yi ku sa donc ta où sont bien bien nge me libere ku donc ça veut dire que cha igaza cha balingu malo poser quoi ku que problème que bon donc cha bo feti balingu ok voilà cha bo feti balingu tangen grande ata pointe mon tu ami tomate pour pas souffle tout ça là ma passer pour ka azino au cas oui il na ma pour bon pour que da mambo lo finetra yotra pour que nze pour njela pour la c'est la pungana voilà voilà même besoin disponible on a ce mot pour on y a et qu'on y boit ce long pain pour que l'on tomate au cou au fin de ton jap nja ça m'a un mois tant quoi ok bien bonjour monsieur. Bonjour Bernard. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs qui vous regardent en ce moment? Oui, moi je me présente. Je me nomme Api Jardin Gésino, alias Sentiment. Je suis à Balengu. Donc vous êtes agriculteur, n'est-ce pas? Oui. Ok, vous êtes agriculteur donc à Balengu. Et on est dans un champ de quoi ici là exactement? C'est un champ de quoi? On est dans le champ des ignames. L'ancien igname que c'était perdu. Moi, j'ai décidé que notre culture ne peut pas se perdre. C'est là que moi, je me défends encore pour refaire ça. Pour refaire donc les ignames. Alors tout à l'heure, on vous a vu tailler certaines branches. Il s'agit de quoi? Vous pouvez nous montrer et nous dire pourquoi vous avez taillé ça? Oui, les gourmands, c'est que moi j'ai taillé. Ce sont les mauvaises, arbres. La maladie qui attaque les ignames. C'est là que je sors tout ça là pour jeter pour que ça pousse un peu bien. Donc, comme ça là, tout ça là. On appelle ça la maladie, les gourmands qu'il faut jeter. Ah, les gourmands qu'il faut jeter. Ça empêche la plante d'évoluer normalement. Normalement. Voilà, donc vous coupez, vous taillez les gourmands. Alors ce champ là, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez mis cela en terre? Parce qu'en fait, on voit sur les tuteurs là, quand est-ce que vous avez mis ça en terre, ces boutures là? J'avais commencé ça en janvier. Oui. C'est en janvier que j'ai mis ça. Par la préparation de la terre d'abord, n'est-ce pas? Oui, j'ai d'abord préparé la terre, préparé tout. Après, chercher des semences pour mettre en terre. Bon, maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire le cycle de ces ignames là? C'est-à-dire quand vous mettez là, vous récoltez à quel moment? C'est un truc que ça fait 1 an. 1 an. Donc quand tu mets en janvier, tu vas commencer en janvier à récolter. À récolter en janvier. Alors on voit un butage spécial là. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? On voit là, n'est-ce pas, vous avez mis sur les tuteurs. Pourquoi d'abord les tuteurs? Parce que là, on voit les tuteurs. Pourquoi est-ce que vous mettez sur les tuteurs? Mettre sur les tuteurs comme ça là, c'est pour que ça donne bien. Bon, quand tu laisses au sol, ça ne peut pas bien donner. Donc quand ça rampe au sol là, ça ne donne pas bien. bien. Donc quand on met sur le tuteur, ça pousse. Plus ça va haut, plus ça produit, n'est-ce pas? Oui. Ah ok, voilà ça qui est très haut là. Voilà. Voilà. Bon, maintenant parlons du butage. On voit là, n'est-ce pas, là où madame est là, on voit, vous avez monté la terre et surtout les herbes. Comment ça se passe? À quoi ça sert ces herbes que vous mettez en bas là?
Tous les herbes aussi, ça donne d'ailleurs le fumier. Parce que je n'ai pas moyen pour engraisser. Bon, je mets les herbes comme ça là pour que ça pourrit, ça donne l'engrais dans le sol. Dans le sol. Et encore, ça va encore m'aider. Les herbes ne vont plus pousser. Oui, donc vous avez saclé avant de mettre là. Oui. Bon, si vous avez mis les herbes, c'est parce que vous n'avez pas les matières nutritives du sol. Vous mettez les herbes, ça pourrit, ça donne, n'est-ce pas, du fumier au sol. C'est ça, mon. Bon, qu'est-ce que vous auriez souhaité avoir comme matière nutritive du sol? Si j'avais des moyens, n'est-ce pas, bon. Si j'avais des moyens pour avoir les engrais, vous pouvez les nourrir avec. Voilà, les fientes et les engrais. Tout ça là. Les fientes et les engrais. Ça veut dire qu'en fait, ces ignames, ils sont bio pour le moment. D'accord, Ouais. c'est bio. C'est bio pour le moment. Bon, monsieur, n'est-ce pas, Sentiment qu'on vous appelle, est-ce que vous avez un appel, n'est-ce pas, à l'adresse des pouvoirs publics et des gens de bonne volonté pour pouvoir vous aider par rapport à cette exploitation? Regardez cette caméra et dites vraiment vos besoins. Actuellement là, si j'ai des gens qui peuvent m'aider, c'est que ça va me plaire. C'est que ça va me plaire. Comme j'ai fait petit là, s'il y avait des moyens, je pouvais faire plus grand que ça. Oui, madame, vous aidez, n'est-ce pas, votre époux à investir dans le champ. Et vous avez choisi spécialement les tubercules, n'est-ce pas? Et on est dans un champ d'igname. Alors, quels sont les besoins? Quels sont vos besoins actuellement? Si vous pouvez regarder cette caméra et dire vos besoins au pouvoir public ou aux bonnes volontés. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Ok, monsieur. Nous avions besoin d'engrais, la fiente, qui pourra nous aider à mieux chercher plus que ça. Ça pouvait bien nous intéresser. Si on nous aide en nous donnant la fiente et l'engrais pour qu'on continue à travailler avec. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous concentrer beaucoup plus sur les tubercules au lieu d'autres cultures? Qu'est-ce qui vous a motivé afin que vous investissiez beaucoup plus sur les tubercules? Bon, moi je peux dire, ce sont les moyens de vivre. On peut dire aussi il y a la pauvreté. Parce que si nous avions les moyens, c'est qu'on pouvait faire ça, on pouvait faire les ignames et faire aussi d'autres choses. Mais nous n'avions pas les moyens pour faire tout ça avec. Mais monsieur Yantin, il y a beaucoup de cultures, mais vous avez préféré les ignames. Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à faire les ignames? Est-ce que ça a une particularité qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous a fait choisir les ignames? J'ai choisi les ignames parce que je vous ai dit d'abord là-bas que bon, c'est un truc que ça existait avant. Bon, ça risque de se perdre. Je ne veux pas que ça se perde. C'est pour ça que moi, j'ai mis dedans pour essayer de faire tout ça. Bon, maintenant, quel est le marché? Par rapport au marché, quand vous récoltez, vous vendez comment? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent prendre sur place? Est-ce que vous détaillez vous-même? Quel est, n'est-ce pas, votre moyen d'évacuation de votre produit? C'est ce qui est un peu compliqué. Bon, quand on cultive comme ça, il n'y a même pas les gens pour payer. Bon, je me défends aussi au marché. On détaille. Au marché. Bon, je n'ai pas des preneurs. On détaille. Nous, on détaille au marché. On achète en compte-gouttes, on n'achète pas une grande quantité une fois. S'il y avait les gens pour payer en gros, je pouvais encore faire plus que ça. Bon, nous aussi, on se défend comme ça. Donc, en ce niveau-ci, vous souhaitez, n'est-ce pas, avoir des personnes qui pourront venir prendre sur place toute votre production au lieu que vous allez détailler petit à petit. S'il y avait des gens qui venaient directement, lorsque vous récoltez, prendre tout en gros, ça vous soulagerait, c'est ça? Oui, ça devrait être très bien. Très bien. Bon, quand alors, on fait comme ça, on est même découragé parce que quand tu sors même avec, on ne paie pas. On n'achète pas bien. On n'achète pas bien. Pourtant, toutes les souffrances là. bon, alors, qu'est-ce que vous conseillerez, n'est-ce pas, aux jeunes qui aimeraient investir dans ce domaine d'igname de faire? Est-ce qu'il y a les prérequis? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut d'abord? Si un jeune veut investir dans l'igname, qu'est-ce que vous lui conseillerez? Mais si un jeune veut faire comme moi, ce qui peut passer dans mon champ, bon, Il voit le travail, puisque c'est pas facile de faire comme ça. Si je vais au marché avec ça, si tu veux faire comme moi, si tu peux, tu viens au champ, tu viens, tu vois. D'autres jeunes ont vraiment besoin de travailler comme ça, mais
c'est ce travail un peu pénible. Ils n'ont pas d'expérience aussi. Oui, il faut venir au champ voir l'expérience. Et vous êtes prêt à les aider, Oui, je suis prêt à leur les aider. donner votre expertise. C'est normal. Ouais. Je suis prêt. Bon, est-ce que ce n'est que cette qualité d'igname? Cette qualité d'igname, on appelle ça communément quoi? L'igname jaune, L'igname jaune. malaxé, l'igname malaxé, le L'igname jaune. jaune comme malax. Oui, Voilà. Bon, est-ce que ce n'est que ça que vous faites? Il y a une autre qualité d'igname que vous faites? il y a même les ignames lisses de l'autre Il côté. y a deux qualités d'igname. Il y a l'autre côté. D'accord. On va donc aller visiter l'autre qualité d'igname, n'est-ce pas? Oui. Bah, allons-y. Bon, on va dans l'autre champ visiter l'autre qualité d'igname. Voilà. Je cultive deux qualités d'igname. La différence qui est là, ça là sont les petites feuilles. L'igname malassé, jaune. Les deux qualités que moi je cultive. Et l'autre aussi, l'igname lisse. Ce qu'on appelle tonga, nengembo. Ce sont les deux qualités que moi je cultive. Voici la différence entre les feuilles. Ça, ce sont les petites feuilles. Et ça là, ce sont les larges feuilles. Deux qualités que moi je cultive. Ici là, nous on a deux qualités d'igname. Ici là, c'est ce qu'on appelle igname lisse. Ce qu'on appelle en autre patois que djo. Ou djo. C'est ça, non? Ouais. Ça, c'est le champ d'igname d'ici. Ce qu'on appelle Koudjo en autre patois. Il y a trois qualités des ignames. Il y a l'igname lisse, ça nous sert bien pour la réception. Il y a le tongang, toujours les ignames jaunes, qui servent toujours pour la réception. Il y a le nengembon, toujours les ignames de chez nous. La différence physique entre tongang et l'igname lisse, c'est Le lisse est bien sucré, le tongang n'est pas sucré comme le lisse. Le nengembon est tellement fariné. et physiquement, qu'est-ce qui différencie? Quand on voit physiquement, il y a quoi? Il y a au-dessus, il y a bien la différence, même dans la bouche. Même quand on voit avec les yeux, il y a bien la différence. Même dans la bouche, il y a bien la différence. Il y a la différence entre ça parce que le lisse, il n'y a rien sur ça. Le tongang a les poils. Le nengembon aussi a les poils. Et c'est tellement fariné plus que les autres. Donc, vous cultivez l'igname malaxé, Le tongang, et le lisse, et le tongang, et le nengembon. Nous avons 4 qualités des ignames que nous cultivons dans notre champ.
C'est bon. C'est bon.
Yumbu mama no chingi tamangpe. Yumbu mama no chingi tamangpe.
Thank you.